monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une petite capsule produit. J'ai enfin trouvé un produit qui vaut la peine d'être mentionné en vidéo parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de capsule produit. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la marque Kat Cosmetics. J'ai essayé le fond de teint Hydro et les Fix Crème qui sont des cachernes ou même qui peuvent être utilisés comme fond de teint. Donc c'est vraiment une revue sur un fond de teint que j'aime bien aujourd'hui. Et je trouve ça toujours agréable de découvrir des nouvelles marques parce que Kat Cosmetics, en fait, je les connaissais pas et je doute que vous les connaissiez pas non plus, donc je veux vous les faire découvrir si jamais ça pourrait vous être utile. Moi, c'est Goss Makeup Artist, que vous pouvez voir ses vidéos sur YouTube si vous comprenez bien l'anglais. C'est lui, en fait, qui me les a fait découvrir parce que dans une vidéo, il parlait que c'était vraiment comme le meilleur fond de teint au monde. Donc là, j'étais vraiment étonnée puis je voulais en savoir plus sur ce mystérieux Kat Cosmetics. Donc je lui ai fait confiance et j'ai acheté mes produits Kat Cosmetics. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Je pense que je sais pas si c'est le meilleur au monde, mais en tout cas, c'est vraiment dans mes préférés à moi. Puis la deuxième raison aussi, c'est parce que je suis en train de finir mes fonds de teint visage et corps de chez MAC. Que si vous écoutez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup parce qu'ils sont à base d'eau, ils ont un fini super naturel, puis ça se travaille comme un charme. Donc je me suis dit, je pourrais peut-être leur trouver un remplaçant. Et il y a aussi mon cache-cerne portfolio de Lise Wattier que vous m'avez vu souvent utiliser dans mes vidéos parce que c'est des cache-cernes en crème et ça sur le marché, c'est ce qui cache le mieux. Donc ça aussi, là, il était rendu trop vieux, donc je l'ai jeté puis je voulais trouver un remplaçant. Donc j'ai cherché vraiment des bons cache-cernes en crème qui tiennent bien puis qui masquent très très bien pour les cernes plus marquées. Donc, je suis très heureuse parce que j'ai trouvé deux remplaçants à ces produits-là. Donc, dans le fond, aujourd'hui, la vidéo, ça va vous parler d'un fond de teint qui est super naturel pour les gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance et un cache-cerne qui est plus masquant justement pour les gens qui ont besoin de plus de couvrance au niveau des cernes. Par contre, peut-être que là, vous allez vous dire « Ah, mais moi, c'est un fond de teint plus couvrant que je cherche parce que j'ai des petites imperfections à cacher. » Alors, soyez pas inquiète, je compte faire une vidéo dans peut-être un mois ou deux sur mes fonds de teint préférés dans toutes les marques, tous ceux que j'ai essayés. Je pourrais vous faire comme un top 10 des meilleurs fonds de teint et pour tous les types de peau, donc de couvrance très légère à plus élevée. Donc maintenant, juste pour faire un petit résumé de la marque Kat Cosmetics, c'est américain. Vous pouvez acheter leurs produits sur katcosmetics.com. J'ai aussi trouvé un autre site qui les vend et c'est le lovemakeup.co.uk qui vendent aussi plein d'autres gammes professionnelles parce que oui, Kat Cosmetics, c'est une gamme professionnelle qui est bonne autant pour les maquilleurs que pour les gens à la maison. Pour la livraison, normalement, ils livrent partout dans le monde, mais vous pouvez les trouver aussi chez certains détaillants, entre autres aux États-Unis, au Canada, je sais qu'il y en a en Ontario. Sinon, il y en a quelques places en Europe comme en Allemagne, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas en France. Donc, peu importe, sur un des deux sites, vous verrez qu'est-ce qui coûte le moins cher pour vous pour le shipping, parce que l'autre site, Love Makeup, c'est en Angleterre, donc peut-être que ça va être moins cher pour vous, chers abonnés françaises qui m'écoutez. Donc ça, c'est pour la livraison. Pour les prix, je vais vous les dire tout de suite. Dans le fond, ça, c'est un 35 ml qui se vend 30$, donc c'est vraiment un prix raisonnable de fond de teint, à mon avis. Là, c'est pas dans le trop haut de gamme, puis c'est pas dans le cheapette non plus à 15$. Donc je trouve que, sérieusement, ça a bien de l'allure. Puis, si vous êtes maquilleur ou esthéticienne, des choses comme ça, tous les professionnels peuvent avoir un rabais de 20 ou 30%. Donc ça, c'était pour sa petite fiche technique. Maintenant, je vais vous en parler plus en profondeur. Dans le fond, le fond de teint Hydro, comme j'ai dit, c'est un fond de teint qui est ultra naturel, qui est léger, qui est confortable à porter. En fait, on le sent pas du tout. Je l'ai en ce moment sur ma peau. Je trouve qu'il fait un fini assez lumineux. Peut-être qu'on le voit pas là parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'éclairage aujourd'hui, mais si vous me voyez comme en plein jour, il fait vraiment comme un bel effet de lumière, autant dans la vraie vie que pour la photo ou le HD, n'importe quoi. Donc Kat, il se spécialise vraiment dans les produits pour le teint et qui soient assez fins, assez doux à l'œil pour que ça passe bien en HD. Donc avec ça, vous êtes sûr que dans la vraie vie, personne ne va vous dire que vous êtes trop maquillé. Donc comme le visage et corps de chez MAC, c'est un fond de teint qui est à base d'eau. Vous avez aussi de la glycérine qui aide à hydrater la peau puis de la vitamine E. Par contre, il contient pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum, ni d'huile. Donc que vous ayez la peau sèche ou grasse, ce fond de teint-là va vous le faire. J'ai eu la chance de l'utiliser sur autant des personnes qui ont la peau sèche ou grasse, puis il n'y a vraiment aucun problème. Je trouve aussi qu'il y a une très bonne tenue, honnêtement. Même pas besoin de poudrer, en tout cas. Sur moi, j'ai pas besoin de le poudrer. Peut-être que vous, oui. Mais je trouve vraiment qu'il tient bien.
Donc moi, vous savez, normalement, je porte pas de fond de teint. Des fois, quand je fais des vidéos, oui, mais dans la vie de tous les jours, non. Par contre, quand je dois en porter, j'aime vraiment ça qu'il soit naturel parce que je trouve ça plus beau qu'on voit le grain de peau. Surtout moi, j'ai encore un petit peu de taches de rousseur de l'été, donc je veux pas avoir quelque chose de trop couvrant. Je trouve vraiment pas ça beau. Puis c'est pas du tout non plus ce qui est tendance, si on veut. Là, depuis des années, on s'en va de plus en plus vers un teint vraiment uniforme, oui, mais vraiment super naturel. Donc vraiment, je vous dirais que quand je porte un fond de teint, c'est soit le MAC le visage écart, le Vita Lumière Aqua de Chanel ou le Hydro Foundation. Donc ça, c'est mes préférés vraiment pour avoir un fini super naturel puis lumineux parce que moi, j'aime beaucoup ça quand la peau a une petite brillance. Donc franchement, j'ai été vraiment réjouie de cette découverte. Je le recommande à n'importe qui, tout type de peau qui veut avoir un fini super naturel. Puis au niveau des couleurs sur le site, vous avez une gamme souvent qui est neutre. Vous avez la plus chaude qui s'appelle Red ou Ruby, non Ruby. Puis vous avez celle qui est plus pour les peaux jaunes ou vertes un peu, donc les teints olives qu'on appelle. Moi, celui que je porte en ce moment, c'est le 03, celui qui me fait vraiment le mieux. Si jamais je pâlis un petit peu, je peux le couper avec un plus pâle. Mais sinon, si vous avez le teint vraiment rouge ou rose, là, vous devriez aller dans ceux qui sont les R1, donc les Ruby One. Si vous avez de la misère encore à trouver votre couleur de fond de teint, j'ai fait une vidéo qui explique le mieux possible là-dessus, c'est comment trouver le bon fond de teint, donc vous pouvez aller cliquer tout de suite si vous n'avez pas vu encore. Le plus pâle, il ressemble à ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment très pâle. Donc des fois, les gens qui ont le teint super laiteux, vous avez de la misère à trouver des fonds de teint parce qu'ils sont toujours trop foncés. Regardez celui-là, il est vraiment... Il est pas blanc, là, ça serait un petit peu méchant, insultant pour vous, mais il est super pâle. Donc, sinon, après ça, les couleurs, c'était des bons de 2. Donc, le 1, après ça, vous avez le 3 qui est plus ma couleur. J'ai le 5 aussi pour les gens qui ont naturellement un teint un peu plus foncé que moi, là, donc un teint moyen. J'ai le 7 pour les peaux métisses qui fait bien les teints un peu plus foncés. Et finalement, il y a le 9 qui est carrément pour les peaux noires. Donc vous avez quand même un bon choix de couleurs, je vous dis, ça s'adapte très bien déjà à la nuance de votre peau. Donc voilà, j'ai pas tellement d'autres choses de plus à dire. De toute façon, vous voyez l'effet un peu que ça fait, si ça vous plaît ou non. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'aime vraiment beaucoup puis que je compte le racheter quand il va être fini. Avant de passer à l'application, parce que je vous montre comment je l'ai mis, je vais vous parler un petit peu de leur cache-cerne qui s'appelle les Fix Cream. Donc vous pouvez les acheter en palette, évidemment, si vous êtes maquilleuse comme moi, ou sinon vous pouvez les acheter seuls. Seuls, ils vont les vendre dans un contenant qui est plus gros que ça, 30$. Puis si vous voulez juste le petit refill, la recharge, c'est 15$. En fait, j'ai dit que c'était des cache-cernes. Eux autres, sur le site, ils en parlent aussi comme qu'on peut l'utiliser comme un fond de teint. Quelqu'un qui veut quelque chose en crème de plus couvrant, qui se travaille beaucoup, vous pouvez faire ça aussi. Je l'ai jamais essayé partout dans ma face en crème parce qu'évidemment, ça va être trop masquant pour moi puis je sais que j'aimerais pas ça. Mais comme cache-cerne, il est super efficace. On le voit tout de suite, là, j'ai pas l'air fatiguée du tout. Donc ça aussi, c'est des cache-cernes qui vont bien passer en HD. Ils sont non huileux et ils sont waterproof. Donc ça peut être super intéressant les filles qui ont de la misère à faire tenir leur cache-cerne toute la journée. Eux autres, ils tiennent super bien juste avec un petit peu de poudre puis le tour est joué. La texture, je vous dirais, pour certaines, vous allez la trouver un peu pâteuse ou collante, mais il suffit juste de réchauffer le produit sur la main avant de l'appliquer parce qu'en fait, il y a beaucoup de cire qui ont été ajoutés dans le produit parce que ça rend justement le petit côté waterproof puis la flexibilité du produit. Donc vraiment, ça ne vous en prend pas beaucoup parce qu'ils sont tellement couvrants. Donc des fonds de teint et des cache-cernes comme ça va vous durer super longtemps. Pour les couleurs, vous les avez encore dans le neutre, le chaud et le plus froid. Moi, j'ai la palette neutre ici comme ça. Donc pour moi, c'est intéressant quand je fais des peaux noires parce que je peux aller vraiment travailler leur teint avec ça. Puis, ouais, franchement, ça cache super bien. Vous le voyez en dessous de mes yeux, là, ça en prend pas beaucoup. Vous pouvez aller cacher tout ce qui est cernes, veines, boutons avec ça super facilement. Donc encore une fois, je pense que j'ai trouvé un bon remplaçant à mon portfolio de Lise Doitier. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas l'espèce de lilas et le vert qui étaient des couleurs vraiment correctrices. Mais sinon, pour les cernes, je peux faire les cernes de tout le monde avec ça, donc je suis vraiment comblée. Ok, donc sans plus attendre, je vais vous montrer la démonstration, comment j'applique mon fond de teint Hydro. Vous pouvez vraiment l'appliquer de la façon que vous voulez. En fait, vous savez, ils sont assez liquides pour être utilisés dans une machine à airbrush, donc ça m'étonnerait que vous en ayez une à la maison. Mais si jamais vous en avez une, vous pouvez l'utiliser comme ça. Sinon, ça s'applique super bien avec les doigts, c'est un peu comme une crème teintée si on veut. Vous pouvez le mettre aussi avec une éponge sans problème ou bien sûr un pinceau à fond de teint. Pour les pinceaux à fond de teint,
évidemment, vous en avez deux sortes, là, le classique qui est plat, qui sert vraiment juste à appliquer le fond de teint, et vous avez ceux-ci comme ça qui sont avec deux types de fibres différentes qui font un résultat justement qui est assez airbrush. Donc je trouve que pour ce fond de teint-là, le meilleur résultat, c'est avec ce pinceau-là. En tout cas, selon mes préférences à moi. Il faut juste toujours s'assurer de bien le brasser avant parce que comme c'est un fond de teint à base d'eau, souvent vous allez avoir comme deux couches qui se forment. Avant de l'appliquer, en fait, je vais juste venir mettre un peu de crème hydratante parce qu'en ce moment, j'ai absolument rien sur mon visage. J'ai maquillé mes yeux, mes lèvres, mais j'ai rien du tout sur mon visage. Donc juste un petit peu de crème hydratante avant de commencer. Comme ça, le fond de teint va être encore plus beau. C'est toujours bon de mettre votre crème hydratante sous votre fond de teint. Laissez-le juste rentrer dans votre peau un petit peu avant pour que ça soit trop gras. Et je vais zoomer pour vous montrer de plus proche. Donc, je vais juste en verser un petit peu sur ma main. Et donc, avec votre pinceau, on va venir en mettre également dessus. Et on va partir toujours au milieu du visage parce que c'est souvent là qu'on a besoin le plus de couvrance. Je vais ramener mon miroir plus proche parce que je suis assez loin. Donc, au début, je fais juste vraiment comme placer le produit au milieu du visage. Puis ensuite, oui, on va aller faire un petit mouvement circulaire pour s'assurer que le produit est vraiment uniforme partout. On peut aussi le tapoter comme ça. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on devrait utiliser un stipple brush. Sur mon nez, vous savez, j'ai des taches de rousseur, donc c'est pas quelque chose que je tiens à cacher, au contraire. Donc, en y allant juste un petit peu tapoter avec le reste de produit, c'est parfait. Vous me demandez souvent comment maquiller les taches de rousseur, mais moi je pense qu'il faut pas les cacher, sinon ça va être bizarre, puis vous allez en avoir vraiment trop épais, puis on n'arrive jamais à toutes les cacher, à moins d'avoir vraiment un fond de teint ridiculement épais. Donc moi je vous dis, prenez justement un fond de teint comme le Hydro de Kett, parce que sinon ça va pas être beau. Je trouve vraiment qu'il fait une espèce de fini un peu satiné ou velouté sur la peau. Il est lumineux, mais sans être vraiment brillant. Puis quand on l'applique avec ce pinceau-là, ça fait vraiment comme une peau de porcelaine, honnêtement. Là, je trouve que ça fait vraiment un beau fini airbrush. Donc là, par contre, c'est pas terminé. J'ai fait le fond de teint, il faut faire les cernes aussi. On va aller cacher ça, ça va être plus joli. Et dans ma palette que j'ai, les deux teintes qui me conviennent le mieux sont celles-ci. Celle-là est vraiment pâle, elle fait un effet un peu blanc sous les yeux. Donc je vais éviter d'en mettre trop. Des fois, je le fais un petit peu comme en point de lumière dans le visage, mais il faut vraiment pas en mettre trop. Puis celle-là, ben, pour moi, c'est un petit peu trop foncé, un peu trop jaune. Donc je m'en sers toujours juste pour venir cacher l'espèce de cerne bleutée mauve un petit peu que j'ai souvent sous les yeux. Donc en faisant un mélange des deux ou en appliquant les deux à des endroits spécifiques, j'arrive à un résultat assez convaincant. Et là, moi, ce produit-là, encore là, oui, vous pouvez l'utiliser avec les doigts, avec le pinceau, mais moi, je préfère avec les doigts parce que comme c'est quelque chose qui est quand même opaque, qui, vous savez, il est à base de cire pour le rendre flexible, mais ça le rend aussi assez couvrant. Donc, si vous le réchauffez pas un petit peu avant sur la main, ça se peut que vous trouviez ça trop cakey en dessous des yeux. Donc, c'est vraiment ici, là, la petite lune que je vais aller tapoter en premier. Je vais juste venir mettre ça comme ça avec mon doigt, tapotant juste où j'ai besoin, sinon je vais me ramasser avec tout le tour de l'œil jaune. Et ici aussi, j'ai une petite veine, donc juste ça par rapport à l'autre œil, on voit déjà que la couleur est neutralisée. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, je vais aller chercher ma couleur qui est plus claire, l'espèce de petit beige pâle. Et je vais venir le tapoter un petit peu ici sous l'œil, pour avoir un petit effet de lumière. Je peux même le descendre un petit peu ici. Là. Si vous avez vu ma vidéo tout sur les cernes, vous voyez comment je fais la technique du triangle lumineux. Pour compléter le look, je viens juste me rajouter un petit peu de fard à joues en crème, pour que ça soit super naturel. Juste comme ça, vite vite. Et si vous avez besoin de le poudrer, poudrez-le. Mais sinon, je trouve qu'il a une très bonne tenue. Donc je le poudrerai pas pour que vous voyez vraiment un effet assez représentatif. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne.
Donc voilà, c'est tout. J'espère que je vous ai fait découvrir deux nouveaux produits intéressants. Si vous avez d'autres types de produits que vous aimeriez que je fasse en revue, juste me les laisser en bas dans les commentaires. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Restez branchés sur ma chaîne parce que je vous reviens très bientôt avec des tutoriels de maquillage et de coiffure pour le temps des fêtes. Wouhou! Puis aussi plein d'autres revues sur des produits ou des marques, tous mes produits préférés dans le fond. Donc restez pas trop loin, je vous reviens très bientôt. Bye tout le monde, merci d'avoir écouté!